Voilà, c'est bon. Public. Partagez massivement le live. Partagez, partagez, partagez. Oui, ça marche. On a relancé. Partagez, partagez, partagez le live. Partagez le live. On va causer. À 500 personnes connectées, on commence. Partagez dans les groupes. Partagez partout. Partout, partout, partout. Là, vous pouvez imaginer. Partagez seulement. Partagez, partagez, partagez. Partagez partout, mes gens. Partagez où la main ne passe et repasse. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne arrivée une fois de Bonne arrivée une fois de plus. Je vais prendre les gens. Je ne peux pas encore prendre les gens quand moi-même je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Vous envoyez déjà les demandes pour entrer dans le live comment? Est-ce que moi je vais déjà commencer à parler? Laissez, je parle au moins. Laissez-moi et parle. À 500 personnes connectées, on commence. Bonjour Kamaria Assani. Bonjour. Bonne arrivée. À 500 personnes connectées, partagez dans les groupes, partagez partout là où vous imaginez que vous pouvez partager. Aidez-moi à partager. On a 34 partages, ça ne donne pas mes gens. Aidez-moi à partager. Aidez-moi. Si vous m'aimez, partagez seulement. Envoyez beaucoup de cœurs. Parce qu'il y a les vieilles peaux qui me signalent grave. Les signalements sont en tas sur moi comme ça. Donc partagez. Envoyez. Il n'y a que deux cœurs. On a plus de 110 personnes. Et il y a 2 personnes qui ont liké la vidéo. Est-ce que c'est bien alors? Vous êtes là, vous êtes scotché sur mon live. Vous êtes content. Je prends de mon temps, je viens, je me mets là pour qu'on passe du temps et on essaie de papoter. Je donne l'occasion à tout le monde de venir donner, de venir aussi quand même donner son avis sur tout ce qui se passe dans sur les réseaux sociaux. J'ai créé un beau plateau pour tout le monde. Un plateau qui met tout le monde d'accord. Et où chacun est libre de venir vraiment dire le fond de sa pensée sans insulter parce que maintenant là quand on insulte, Facebook bloque les pages, Facebook restreint les pages, c'est très grave. Zuckerberg actuellement que vous dites là, il est au tribunal avec une j'ai dit que les familles derrière lui qui l'ont porté plainte, qu'il a créé une plateforme qui a détruit la vie de leurs enfants. Donc il est jusqu'ici, tout le Congrès américain sur son cou. Il n'a pas vraiment mis les bases et les clauses pour protéger les familles. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent. On lui demande donc qu'il doit prendre une partie de l'argent qu'il a gagné sur le dos de ses familles et de dédommager ses familles. Et il ne veut pas. Donc actuellement, là, lui-même, il a le feu aux fesses. Je veux dire, le propriétaire de Facebook. Il est le Congrès américain sur son cou actuellement. Il est en plein tribunal. Actuellement, pour se prouver, il a demandé pardon à toutes ces familles-là. Vous voyez les nudités des gens qui sont publiées sur la page. Les enfants des gens se suicident. Voilà les familles un peu similaires que je dis que ils ont porté plainte à Zuckerberg d'avoir créé une plateforme qui a détruit la vie de millions de gens. Donc le tribunal, les juges sont derrière lui. Donc Facebook, c'est grave maintenant. On insulte, on code. Si c'est le genre, un genre, la Facebook, lui-même le créateur de Facebook est dans le ndem total actuellement que vous parlez. Parce que vous ne suivez pas la créateur américain. J'ai dit que
créateur, le directeur PD, le directeur fondateur, le fondateur de Facebook, lui, mais il est dans le Ndem, le grand frère du Ndem actuellement. Il est jusqu'ici, comme ça. Il y a lui. Il y a les plateformes, surtout lui, Facebook. C'est lui qui est le plus visé. Donc, on va partager massivement. Partager, envoyer beaucoup de cœurs. Donc, je veux voir le nombre de partages. À 500 personnes connectées, je commence à parler. Et ce que je vais dire ce soir, je veux que chacun mette un peu d'eau dans son verre, ok? On va parler ce soir et on va parler à cœur ouvert. C'est bien de faire le blogging, mais c'est aussi bien d'essayer d'aider les gens à comprendre. Aujourd'hui, moi, je vais essayer à ma manière à décrypter tout ce qui se passe sur Facebook là. Ceux qui ne sont pas d'accord vont dire que Madoka, je ne suis pas d'accord avec toi. Ceux qui seront d'accord vont dire que Madoka, tu as raison. Et ceux qui seront neutres vont dire que non, je pense que ce n'est ni d'un côté, ni du côté droit, ni du côté gauche. Je pense plutôt comme ça, donc on va causer. Le but, ce n'est pas de crier. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de comprendre, d'analyser. Essayer de prendre les dispositions. Que ce qui est en train de se passer là ne prospère plus. Donc, c'est le but de ce live. Parce que plein de monde m'ont interpellé. Les gens m'ont appelé au téléphone. Les gens m'ont écrit. Oh, Madoka, Dieu, Madoka, viens. Madoka, Facebook a pris feu. Madoka. Facebook est monté, Madoka, Facebook. Je te dis que, je vous dis que c'est rien qu'aujourd'hui, les appels que j'ai eus, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, j'ai décidé donc de prendre la parole, ok? Pour qu'ensemble, on va essayer de comprendre. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Si vous m'aimez, partagez le live. Partagez mes gens. Si vous m'aimez, c'est tout ce que je vous demande. Partagez. Partagez le live, mes gens. C'est tout ce que je vous demande. Je vous en supplie, partagez. À 500 personnes connectées, on commence. On commence le live. À 500 personnes connectées, on va commencer le live. 21 personnes. Plus de 210 personnes connectées. Rien que 21 personnes ont liké. Je vous ai fait quoi pour que vous ne likez pas? Je n'ai même pas encore parlé. Même liker, ça vous fait mal. Et donc nous autres qui prenons le temps comme ça, on lance les lives. Vous êtes content d'être là, de nous écouter. Vous êtes content d'être là, d'écouter le Japap. Mais mettre seulement la main sur le pouce like, vous ne voulez pas. On va appeler ça quoi? De l'aigreur, de la méchanceté, ou alors je ne sais pas. Mais vivement un jour, Facebook va nous créer une option. Facebook va nous créer une option que les gens qui n'ont pas liké ne pourront pas voir le live. Comme ça, chacun va rester chez soi. Ceux qui vont venir participer dans les directs, même si c'est combien, vont participer. Parce qu'il est inadmissible. Vous n'aimez pas, mais vous êtes là accroché. Bim! Personne ne veut partir. Vous n'aimez pas, hein, mais vous êtes là, comme ça là, accroché. Accroché. Vous voulez le soko jusqu'à... Vous voulez le Japap jusqu'à... Mais participez à l'eau Japap. Ou vous avez honte que vous allez liker. On va dire qu'elle a liké le live de Dorcasso. Est-ce qu'on fait encore des clashs? Liker n'est pas honte. N'est pas honte. Liker. Hein? Flore Kungang, c'est comment non ma chérie? Maman, je suis là, oh, je suis là. Maman, je suis une femme mariée, non? Hein? Même si elle fait le Facebook, je suis une femme mariée, je veux faire comment? Je ne suis pas comme les mariés Mbrakatala qui disent que elles sont mariées, elles sont là, la dépression veut les tuer dans les maisons. Là. Non. Et puis le mariage n'est pas une fin en soi. Hein. Elle ne doit pas, je ne sais pas, vous traumatiser avec cette histoire-là. Que petit, femme mariée, tu sens une personne qu'elle ne savait plus. Je vous ai dit que c'est une femme qui allait se marier après de 48 ans. Donc elle ne savait plus un jour qu'elle pouvait se marier dans la vie. Donc pour elle, le mariage était une victoire totale. Le mariage, c'était son rêve le plus fou. Donc pour elle, quand elle s'est mariée, là, ça veut dire que, je ne sais pas, elle a dépassé toutes les femmes de la terre. Je suis venu vous dire ce soir, ok? Moi, Dorcas Ndinko officiel, alias Mandong Japap, la seule et l'unique blogueuse américaine, bien placée pour vous dire, après plus de 20 ans de mariage, je suis venu vous dire que le mariage n'est pas une fin en soi.
Si Dieu te donne la grâce d'être mariée, c'est bien. Mais si tu n'es pas mariée, sois heureuse dans ta position. Et ne laisse personne, je dis même personne, te déstabiliser moralement. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est très dangereux. Venir tout le temps narguer ses conseils sur Facebook. Oh, je suis terriblement mariée. Il y a les femmes mariées 100 fois malheureuses que les femmes célibataires. Comme une là, celle-là. Vous voyez une femme qu'elle chante matin, midi, soir, que je suis mariée. Matin, midi, soir. Et ça veut dire que elle veut, je sais pas. Elle veut obliger les gens à accepter ce qui n'existe pas en fait. Elle veut obliger les gens à accepter ce qui n'existe pas. Alors qu'au fond, une femme vraiment heureuse n'a pas besoin de venir matin, midi, soir sur les réseaux sociaux à chanter que je suis mariée, je suis mariée. Non, quand tu es marié, tu n'as pas besoin de chanter ça dans les oreilles des gens. Les gens comme ça, les gens voient que non, ça c'est marié. Matin, midi, soir, je suis mariée. Quand tu restes même sur Facebook, tu chantes, oh, je suis mariée, je suis mariée. Même ton mari, là, quand il écoute ce que tu dis tous les jours, que je suis mariée, je suis mariée. Il te prend comme une désespérée. C'est pourquoi il peut te larguer à tout moment. C'est pourquoi il se dit que non, sans toi, sans lui, ta vie n'est rien. Oui, ça devient du chantage. Ça devient du chantage. Il te méprise même à la limite. Il comprend que tu es une désespérée. Que non, avant de venir te prendre comme ça, là, tu étais déjà une abandonnée dans un carrefour. Ayez un peu de la personnalité. Même si tu ne montres pas un homme que non, sans lui, tu deviens désespéré à un niveau que... Avec ça, comment ce monsieur de Babale là ne va pas manquer le respect à Mère Dalois? Avec ça, comment il ne va pas la larguer? Tu sens que c'est une femme que, si le mari dit, s'il part comme ça, elle a tout peur comme ça que, il peut partir, ne revient plus. Oh, le mariage peut finir. Oh, et son cœur bat à tout moment parce que tellement elle chante partout que je suis mariée. Donc, du coup, ça devient un traumatisme que si le gars part, je vais faire comment? Est-ce que le mariage, c'est une fin en soi? Qui vous a dit que c'est toutes les femmes mariées qui sont heureuses? Il y a les femmes mariées qui sont malheureuses dans les maisons. Les femmes mariées sortent tous les jours. Si elles étaient tellement heureuses dans les mariages, elles ne devaient pas être en train de sortir. Hein? Mère Dalois devient prisonnière de ce monsieur. Elle devient prisonnière parce que là où elle est là, si ce monsieur-là ne montre pas à tout le monde entier qu'ils sont mariés là, non, elle peut péter un câble. C'est le genre-là que le jour que le monsieur part, elle va boire la rate à chop d'ail. Parce que tellement elle a expliqué à tout le monde comment elle est mariée. Tellement, je dis même la fourmi qui passe. Je dis même la fourmi. Et quand un homme connaît que tu deviens sa risée, tu deviens sa brosse à dents, il n'a plus de respect pour toi. Tu peux aimer ton mari n'importe comment. Mais ne lui montre pas que tu es une désespérée. Ne lui montre pas que sans lui, ta vie n'est rien. Ne lui montre pas que s'il te laisse aujourd'hui, ta vie s'arrête quand même. Ayez un peu de personnalité. Tu dis que, oh, je suis une femme forte. Et tu es aussi désespérée comme ça. Tu es aussi désespérée. Je dis qu'une désespération qui n'a pas son nom. Tu es désespérée, je suis désolée de le dire. Est-ce que le mariage est une fin en soi? Les gens divorcent tous les jours. Les femmes les plus puissantes du monde ne sont pas les femmes mariées, je suis désolée. Ne sont pas les femmes les plus puissantes du monde. Non, je suis désolée. Arrête d'insulter tes consoeurs matin, midi, soir. Arrête de te moquer, oh les bordels, oh les ceci, cela. Oh, moi-même, j'ai eu l'occasion de faire dans les classes, peut-être utiliser ce genre de mots avec Fleur de Lys. Mais c'était dans des contextes que c'était les bonnes guerres. On était en guerre. On était en guerre. Ce n'était pas le genre que tu viens narguer toutes les femmes, tu viens insulter toutes les femmes matin, midi, soir. Matin, tu viens insulter. Et celle qu'elle s'est mariée, le mari est mort, elle fait comment? Tu peux te marier, le mari meurt. Tu te retrouves seul. Est-ce que c'est une fin en soi? Matin, midi, soir. Tu veux forcer les gens à croire ce qui n'existe pas en fait. Si tu es tellement heureuse, tu n'as pas besoin de chanter ça matin, midi et soir. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es une parvenue. Une parvenue. Quand on te voit.
Nous partagez, on va, parce que ce que je dis là, c'est pas encore le, on va parler. Moi, je suis venu vous parler ce soir. Et on va parler. On va parler, partager. Je veux les gens connectés. Je veux les gens connectés. On va partager partout dans les groupes. Partout, 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 partager. On a 132 partages. Faites encore un petit effort, je vous en supplie, mes gens. Faites encore un effort. 132 partages. On a près de 500 personnes connectées avec 132 partages. 58 personnes qui ont mis les cœurs. Je vous ai fait quoi? Likez. Vous êtes fiers de m'écouter. Vous êtes fiers d'écouter ce que j'ai à dire. Donc, même envoyez même likez la vidéo, même likez. Près de 500 personnes connectées, 58 likes. Hein? Respectez quand même les USA. Je suis quand même la blogueuse des États-Unis. Hein? Je suis la blogueuse des États-Unis. Les blogueuses de France, là, hein, font les lives, elles ont les 2000 likes. Moi, je suis une blogueuse des United States of America. Hein? Partout est bon, tu vois comment nous manque le respect, nous les Américains. Non, l'Amérique ne peut pas descendre aussi bas comme ça. Non, c'est pas possible. Nous sommes quand même la première puissance mondiale. On ne peut pas nous souiller comme ça dans les réseaux sociaux. Ouais, merci à tous ceux qui sont en train de partager. Milliardaires, rien, on est en train de nous manquer un respect insolent ici. Hein? Hein? Nous, les gens des USA, là, on est en train de nous manquer le respect grave. Nous manquons le respect. Un respect sauvage. Donc, continuez à liker. Likez, 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 likez. Je veux au moins, quand même, au moins, nous sommes à près de 500 personnes. Même pas 100 personnes ont liké, non. Mais on rentre chez nous. Ça, c'est une insulte pour les USA. Ça, c'est pour une insulte pour les États-Unis. Non, je ne peux pas accepter. Ça, c'est une insulte pour les États-Unis. Le pays de Biden. Vous venez insulter ça. Nous-mêmes qui avons créé notre show, vous nous manquez le respect dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les Américains qui ont créé Facebook. Et vous nous manquez le respect comme ça. Moi, une blogueuse des États-Unis, vous me manquez le respect comme ça? Hein? Hein? Vous me manquez aussi le respect. Marc la Rose, bonsoir ma chérie. Nadège Mbapadi l'a manqué. Bonsoir. Bonsoir à vous. Moi, j'ai beaucoup cherché, c'est vrai. Beaucoup de gens m'ont cherché. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon, avant de commencer le live, on va d'abord écouter une petite vidéo. Je vous ai dit, j'étais au village, ok? Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un des chefs du village Bangoulap. Ce chef-ci, il est le chef de 4 quartiers de Bangoulap. Et il a un message à passer aux ressortissants de l'Ouest. Les Banganté, les Bangoulap et les enfants de Bounk. Donc, on va l'écouter. C'est pas long et on va lancer le live. Écoutons-le d'abord et nous allons lancer le live, mes gens. Ouais, c'est comment? Attendez. Pourquoi c'est le volume? Peut-être j'ai pété le volume de mon téléphone, c'est mon frère. Yeah! Le volume allait bas, hein, mes gens. Il faut que vous écoutez. Hein. Ça ne va pas mettre long. On va lancer le live. Continuez à partager. N'ont pas connaissance de ce village. Et peut-être ne savent pas qu'il y a un nouveau chef qui vient d'être intronisé dans ce village. Donc j'ai donc choisi de venir à votre rencontre aujourd'hui. Je vous dis bien merci parce que vous m'avez accordé de votre temps d'être venu parler à la jeunesse Bangoulap, plus précisément à la jeunesse Bounk à travers le monde. Donc nous allons donc vous demander de déjà vous présenter, nous dire vraiment qui est le chef du groupe. Je dirais d'abord bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous ce bon monde. Je m'appelle Tafen Tchakou Teki Chambala. Je suis un homme d'une quarantaine d'années. J'ai fait mes études pratiquement à Yaoundé, à Bafoussam et à l'université de Tcham, où j'ai obtenu une maîtrise en sciences et économie, option gestion des entreprises. Donc voilà à peu près mon parcours, scolaire.
Je dirais maintenant s'il faut rentrer, c'était en août, je crois le 26 août 2022, Oui. que j'ai été arrêté par les notables pour succéder à mon père qui est mort depuis 2002. Donc vous-même vous comprenez qu'il y a eu un long règne, au moins ceux de 20 ans. Et ce règne était dû au fait que, bon, nous étions, quand il est décédé, nous étions encore petits, nous étions encore tout jeunes. Et compte tenu du fait que nous continuons, que moi je faisais les études avec mes frères, donc je peux dire, nous n'étions pas encore prêts pour assumer cette fonction. Donc c'est pour cela que ça s'est resté au moins pendant 20 ans. Et je dis, c'est depuis août 2022 que j'ai été arrêté pour chef. Bon, j'ai suivi l'initiation normale. Quand j'ai l'initiation normale, je suis passé dans les classes et tout. J'ai eu beaucoup d'initiés. Et c'est le 14 janvier 2023 que j'ai été intronisé chef comme étant la 36e dynastie de la chefferie Bunke. Donc, il y a eu 35 chefs avant vous. Il y a eu 35 dynasties, 35 chefs. Oui, 35 avant nous autres. Donc, et pendant, il faut d'abord dire, pendant les 20 ans je peux dire, de passage à vide, il y avait un régent qui était le premier notable au nom de Menkam Djakuzu. Bien sûr que lui aussi est décédé. C'est lui qui était comme régent, donc c'est lui qui assumait en attendant les fonctions du côté administratif. Parce qu'il fallait dire que le côté traditionnel était vide. Donc il assurait. Donc aussi c'est après sa mort qu'on s'est dit bon, il n'y avait plus, donc il fallait maintenant qu'on essaie de rentrer aux sources pour mettre les choses en ordre. Et comme je dis, c'est le 14 que j'ai été intronisé, 14 janvier 2023. Et depuis ce jour, on essaie de faire ce qu'on peut pour chercher un peu à combler ce temps vide qui sont passés. Bon, même si on dit on ne peut pas rattraper le temps, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Donc voilà à peu près. Et si maintenant on veut rentrer dans l'histoire de la chefferie Bunke, quand on dit chefferie Bunke, la chefferie Bunke regroupe au moins 4 quartiers, parmi lesquels il y a Manfi, il y a Bouli, il y a Fantuet, et il y a Bunke, Donc ça fait 4. Vous êtes chef de 4 quartiers. Oui, de 4 quartiers. Donc voilà. Et on dirait, parce que quand on dit Bunke vraiment c'est d'abord un village de guerriers. Quand je parle de guerriers, quand je parle de guerriers, c'est parce que quand vous voyez, quand c'était encore les luttes dans des années un peu plus reculées, où souvent certains chefferies, ils essayaient un peu de combattre avec d'autres pour voir peut-être qui est plus guerrier que l'autre. Voilà comment on appelle ça. Et lors de cette guerre, une famille que moi aussi je n'ai pas vraiment connue, mais sont mes descendants, ils ont été brûlés au moins 90 dans une maison lorsqu'ils se préparaient pour aller mener cette guerre. Et toutes ces choses-là étaient dues par la chefferie Bangoulab. Donc voilà à peu près. Voilà à peu près comme si je peux résumer l'histoire de Bunke. Donc voilà à peu près l'histoire de Bunke. Si j'ai une autre question à vous poser, je vous demanderai maintenant que vous avez été intronisé chef, quels sont votre plan d'action? Qu'est-ce que vous voyez pour Bangoulab et particulièrement pour Disons que pour le programme, d'abord l'objectif premier, c'est de regrouper tous les fils et les filles Bunke. Donc c'est-à-dire fait d'abord naître ce qu'on appelle l'amour. Parce que si il y a ce qu'on appelle ici, il y a l'amour du prochain, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses. Parce que rien ne peut se développer dans la haine. Rien ne peut se développer dans la jalousie et tout. Donc c'est d'abord ça l'objectif. Maintenant, en ce qui concerne
le développement proprement dit. C'est chercher à doter donc de certaines infrastructures comme les routes, comme avoir de l'eau potable, comme aussi avoir suffisamment d'électricité. Je sais que bon, ça ce sont un peu les mots qui mènent pratiquement tout le Cameroun en général. Bonsoir Sa Majesté. Pourquoi ça a coupé? Bonsoir Sa Majesté. Oh, ça n'a pas tout téléchargé. Ça n'a pas tout téléchargé. Oh là là, ça a coupé à un certain niveau. Bon, c'est pas grave. Attendez. On va commencer le live, mais c'est aussi, vous savez, c'était aussi important que... Oui, ça n'a pas... Bon, parce que le live est intégral, la vidéo intégrale est dans le téléphone-ci que j'ai fait là. Donc, sur le champ, je vais refaire ça un autre jour, puisque je n'ai pas transféré toute la vidéo dans ce téléphone. Donc, on va refaire ça prochainement pour avoir la vidéo intégrale. Donc, c'est le chef Bangoula parce que si vous allez suivre jusqu'à la fin, je vais me rassurer, je vais poster même dans ma page. Donc, je vais vous brosser en quelques minutes avant qu'on entre dans le vif du sujet. C'est le chef supérieur de 4 quartiers de Bangoula qui m'a accordé ce moment de partage. Il m'a beaucoup parlé de... Il a tenu parce que c'est un chef qu'on vient d'introniser, ok? Son père qui était chef est mort, ça fait 22 ans. Depuis 22 ans, les enfants étaient peut-être réticents. Finalement, on a donc attrapé celui-ci qui est devenu le 37e chef de cette dynastie-là. Donc, il interpelle donc les Bangoula à travers le monde. Il interpelle les quartiers Bounk, il a cité tous les quartiers là, de venir l'aider à développer le village. C'était son message. Il veut que la jeunesse camerounaise, Bamileke, Bangante, Bangoulap et Bounk, de venir l'aider. Parce qu'il vient de prendre une nouvelle chefferie après 22 ans de fermeture. Lui seul, il ne peut rien. Donc, il a besoin de tous les enfants du Cameroun. Il a besoin de tous ses enfants à travers le monde, dans la diaspora. Donc, il interpelle comme ça la diaspora de venir tenir sa main pour qu'ensemble, avec lui, on développe le village. Il dit que le village a besoin des bonnes écoles pour les enfants. Que quand on est dans la diaspora comme ça, on doit aussi penser à nos petits frères qu'on a laissés au village qui ne sont pas en train d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Le village a besoin des forages pour que les enfants boivent de l'eau partout. C'est vrai qu'il y a des forages, mais pas partout. L'argent qu'on boit là dans les boîtes de nuit, là, on peut cotiser 5 francs, jusqu'à on met les forages dans nos villages. Il dit que ces enfants qui sont à travers le monde doivent penser aux hôpitaux et les doter des bons matériels afin que les enfants, les mamans, nos frères, nos papas restés au village puissent se traiter, avoir le minimum. Les pharmacies doivent être ravitaillées, au moins le minimum. C'était son cri de guerre. Malheureusement, le téléphone là où je suis en train de faire le live, c'est là où il y a la vidéo intégrale. J'ai essayé de télécharger ça ici là, mais comme Internet est lent, ça ne donne pas, ça n'a pas tout téléchargé. Donc on aura le temps de refaire un autre live là où on va vraiment, je vais interpeller les enfants du village. On a besoin de vous. Babou là, on a besoin de vous. Le chef dit qu'il a besoin de vous pour venir l'aider à faire de Bounk, Famchet et tous les quartiers que vous connaissez là un endroit habitable que quand vous venez même au pays avec vos blancs, vous pouvez trouver des beaux endroits pour vous reposer. Bangoula a aussi besoin même des hôtels.
Quand on part au deuil au village, pour que tu trouves là où tu vas dormir, tu es obligé d'aller jusqu'à Banganté Centre. Les Bangoula par travers le monde, vous avez l'argent. Il n'y a pas les élites qui peuvent venir nous taper l'hôtel. L'hôtel, même combien de niveaux là-bas, pour que quand on part dans les dents, on n'est pas plus loin à Banganté Centre. Donc c'est ça. Il a dit les routes, venez faire les routes au village. C'était le message du chef que j'ai rencontré. Donc c'est le message que le chef m'a donné. De venir vous communiquer, comme je suis sur Facebook. Il a dit que interpelle mes enfants à travers le monde. Beaucoup ne savent même pas que ce village-là a été intronisé. Beaucoup pensent toujours que le village n'a pas de chef. Il y a déjà un chef dans ce village. Monsieur Taffen. Je crois que c'est Christophe Taffen, je crois, si j'ai bon mémoire. Et c'est le petit frère de Folie d'Iran. Le père de Folie d'Iran était chef. Il était le 36e chef de cette dynastie. Maintenant, le petit frère de Folie d'Iran a succédé. Et il est le 37e chef. Donc, venez ensemble le soutenir pour qu'on bâtisse un village fort. Pour qu'on bâtisse un village solide. Il y avait quelqu'un dit qu'il y avait quoi avant? Oui, s'il n'y avait rien avant, aujourd'hui là, on peut donner quelque chose, non, mes gens? Si nous là seulement, les Bamileke entre nous là, comme ça là, et les Camerounais de tous bords. Parce que ici sur Facebook, je n'aide pas, je ne viens pas en aide rien qu'aux Bamileke. Je crois que tout le monde doit être sincère. Les gens que j'ai aidés, c'est la même pour les malades. Je n'ai pas eu que les Bamileke. Hein. On ne regarde pas ça. Parce qu'on prend nos vivre ensemble. On ne regarde pas ça. Quand il y a un problème de cas social, qu'il faut aider. Quand je viens, je dis que voilà. Voilà. Donc on a besoin de tous les Camerounais. Soucieux du développement au Cameroun. De tenir la main tendue de ce jeune chef d'une 40aine d'années qui est soucieux du développement. Il veut aussi l'eau potable dans son village. Il veut voir les enfants boire de l'eau potable un peu, les forages un peu partout. Nous pouvons, la jeunesse à travers le monde, nous pouvons. Il y a les médecins qui ont des médicaments là-bas à amener. Et il y a les hôpitaux, il y a les cliniques. Construisez les cliniques. Il veut que vous venez faire les cliniques pour que les mamans ne meurent plus parce que le temps de porter pour amener à Banganté Centre. Il veut que vous venez construire des trucs pour aider la population. Ok? Il veut les lumières. La lumière, il dit que la lumière c'est un problème. Et c'est vrai, moi, mais j'étais là-bas, j'ai vu. Il y a les panneaux solaires. Il y a les panneaux solaires qui démarrent les ampoules. Les panneaux solaires. On peut acheter ça et on aide nos gens avec au village. Si chacun achète seulement un panneau solaire, un panneau. On fait une descente même en décembre. La diaspora, là, vous faites une descente en décembre. On part au village là-bas. On fait les dons des panneaux. Chacun en venant a mis un dans son sac. Chacun en venant a mis un dans son sac. Chacun en venant a mis un dans son sac. On arrive ici, on collecte tout et on peut les donner. Ça va être de la joie totale, du sourire. Parce qu'on est dans les bars. On est dans les boîtes de nuit en bain. On gaspille de l'argent, de l'euro. On achète les bouteilles de champagne à des prix exorbitants. La bénédiction vient aussi quand on pense à ce qu'on a laissé derrière. Ne regardons pas que le gouvernement peut faire. Non. Si on regarde ça, c'est nos gens qui vont mourir derrière. Hein. C'est nos gens qui sont en train d'être asphyxiés. Hein. Donc, ensemble, on peut faire quelque chose. Mettons tous la main à la pâte. Ok? Mettons tous la main à la pâte. Afin que notre derrière, pendant qu'on boit devant, nos enfants aussi qu'on a laissés derrière là, sont bien. Nos petites soeurs qui sont au village là, sont bien. Donc, on va réfléchir ensemble. La prochaine vidéo, on va donner, je donnerai jusqu'à donner, je lui ai demandé, il va donner son numéro de téléphone en direct pour tous ceux qui voudront le contacter. Le but ici là, c'est qu'on sache qu'il y a un jeune chef quelque part qui veut
faire quelque chose pour le village. Et mais lui seul, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas les moyens là comme ça. Il compte sur ses enfants à travers le monde pour faire quelque chose. Je crois qu'on peut aussi. Je crois qu'on peut. Il y a quelqu'un qui dit que Dorcas ouvre un litchi pour ça. Je ne peux pas ouvrir un litchi au volet comme ça. Pour ouvrir un litchi, on va savoir que bon, on ouvre le litchi pour faire quoi? C'est d'abord ça. On ouvre le litchi pour faire quoi? Il a dit qu'il y a les problèmes d'eau potable, il y a les problèmes des écoles qui doivent être vraiment bien, il y a le problème de l'électricité, il y a le problème des routes. Maintenant, avant de dire qu'on ouvre le litchi, on va, parmi tout ce qu'on a cité là, on va d'abord dire que bon, cette année 2024, on peut décider que bon, je ne sais pas, on peut dire quoi, peut-être l'eau, parce que l'eau est important. On décide que cette année, on va doter notre village des bons fourrages. On commence par là. Parce qu'on ne peut pas embrasser tout à la fois. Les doléances sont beaucoup. C'est énorme. Toutes ces doléances, c'est vraiment énorme. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas. Donc, on va voir. Si vous dites que on peut faire quelque chose. Si vous, les enfants à travers le monde, Baboula, les enfants Bamleke, les enfants pas, les enfants nordiques, les enfants, vous voyez que non. Ce jeune chef-ci qui nous a lancé ce cri, qui nous a tendu la main là, si vous voyez qu'on peut tenir sa main, et vous dites que bon, l'école, il y a quelqu'un qui dit que l'école, voilà. C'est qu'on va donc faire une descente, on va essayer d'évaluer. Si on dit que c'est l'école, on dit que bon, on fait le litchi sur l'école. Ok? On fait le litchi sur l'école. Si on cotise, ce que ça va donner, on va faire un litchi ouvert. Chacun va voir le montant, là où chacun pourra étudier le montant. Ok? Chacun pourra étudier voir le montant en direct de ce qu'on est en train de mettre. Maintenant, si on a déjà un bon montant que on dit qu'on doit retirer. On part maintenant, on va voir le chef. On va le faire passer en direct. Il va nous donner l'espace au village là où on va construire une école pour les enfants. On construit une école au village. Et on les laisse maintenant. Ils vont savoir comment ils vont gérer ça. Non, quelqu'un dit que tout ça c'est après 2025. Après 2025, les enfants doivent vivre, non? Vous êtes sûr qu'il y aura quoi en 2025? Les enfants doivent d'abord vivre. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que l'éducation. Donc, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Je vais essayer de voir d'autres blogueuses qui vont aussi parler de ça. Qui vont partager ce cri de guerre, ce cri de ce jeune chef dans leur page pour attirer leur attention. D'interpeller tous les enfants, de venir l'aider. C'est un jeune. Vous avez vu, c'est un jeune, hein? C'est un jeune. Lui seul, il ne peut pas. Il a besoin de la diaspora forte pour l'accompagner dans cette mission. Il a besoin de la diaspora forte pour l'aider. On peut aussi aider mes gens. Ouais, quelqu'un dit que la main, on a compris, lance le Japon. Vous avez compris, non? Bon, maintenant alors, bon, les gens disent qu'elle doit laisser comme ça. Tu vas me dire pourquoi tu m'insultes dans le direct, je ne te connais pas. Ouais, Waka. Babo Maman Dorcas, on voit la force de frappe des milliardaires de Facebook. Ouais, nous sommes au rendez-vous. Bon, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut qu'on va couper, on lance un autre. Parce qu'on ne peut pas mélanger là où on a passé le chef avec le Japap. Parce que le deuxième volet du Japap, ça va aller très vite. Et voir comment les gens sont excités là comme ça. Ils veulent manger la merde d'aloe à toutes les sauces. Mais vous savez que, comme on a déjà fait le discours ici là, on ne peut pas venir encore ici là, salir le message, le beau message que on a passé avec le Japap. Que le chef lui-même il reste comme ça là.
Ils voient que là où j'ai posté, où on a en train de dire que Boro Sangui, oh tête de papin, oh maman, oh Medaloa. Non, quand même. Vous savez que chez nous à l'ouest, hein? Vous savez que chez nous à l'ouest, on respecte beaucoup le chef chez nous. Nous, on respecte le chef. Vous avez vu, j'étais assise à côté de lui. C'est parce qu'il m'a autorisé, comme je devais l'interviewer. Normalement, on ne s'assoit pas à côté du chef. Vous avez compris. Donc, on ne peut pas mélanger. Je suis désolé. On ne peut pas mélanger. Donc, ce qu'on va faire, mes gens, je vous demande pardon. On va couper et on va relancer maintenant le live du Japon. Maintenant, là-bas, on peut enlever nos seins. On déchire même nos seins. Il n'y a pas de problème. Mais là où on a fait le live pour le chef, hein, on ne peut pas venir encore salir, non, mes gens. Soyons quand même véridiques. Vraiment, ce n'est pas que vous manquez le respect, pardon. Mais ce que je dis là, c'est vrai. Laissez, je coupe le live. Vous avez compris, non? Et je relance. Donc, revenez nombreux. Vous connectez. On va maintenant faire le vrai Japon. On va faire le vrai Japon maintenant. Bisous. Je vous aime très fort. À tout à l'heure.